Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la pleine lune de vendredi. Elle se passera donc le 19 avril à 13h13 et elle se passe sur le 29e degré de la balance. Très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce que la dernière pleine lune, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière pleine lune se produisait déjà dans le signe de la balance. Elle se produisait à 0 degré. Ce qui signifie qu'elle était vraiment au tout début de ce signe. Et cette pleine lune, elle se fait miroir avec la pleine lune précédente. Elle est à la toute fin du signe. Alors moi, ça me fait penser à deux cycles qui se font miroir. L'un qui finalement a posé des questions ou qui a mis en place des choses, on va dire. Et puis cette pleine lune-ci est comme la conclusion, le moment où on peut recevoir des réponses, où on peut tirer des sortes de conclusions sur ce qui nous a habité il y a un mois en arrière. Et le sujet sur lequel on pourrait avoir des réponses, ou en tout cas des prises de conscience, eh bien c'est le sujet relatif au signe de la balance, donc à savoir tout l'axe relationnel. On est encore, ça continue, on est sur une deuxième pleine lune qui vient mettre en lumière certaines choses concernant nos relations. Et alors quand je parle de relations, c'est les relations de la balance. Donc les relations de la balance, ce sont des relations où on est impliqué émotionnellement, où il y a une forme d'intimité. Différemment, par exemple, des relations qu'on pourrait avoir en Gémeaux ou en Verseau, où il y a beaucoup moins ce côté d'implication émotionnelle. Donc par exemple, la balance, elle parle de notre amoureux, de notre amoureuse, elle parle de notre meilleur ami, elle parle des gens avec qui on est vraiment lié émotionnellement. Elle parle aussi, la balance parle aussi des partenariats, des projets qu'on peut faire à deux, de tout ce qui va nécessiter une entente, une coordination des forces et des talents de chacun pour atteindre un objectif. Donc ça fait 2 mois, enfin plutôt ça fait 1 mois, ça fait 2 pleines lunes que quelque part on travaille sur cet axe-là. Et donc cette pleine lune en balance à 29 degrés, je pense qu'elle permet maintenant, avec le recul d'il y a 1 mois, elle nous permet peut-être d'y voir un peu plus clair sur nos relations, sur certains mécanismes peut-être qui sont à l'œuvre, sur certaines relations qui peuvent être épanouissantes, où on sent qu'on va pouvoir aller plus loin, des partenariats, des projets qui peuvent être créatifs, qui peuvent être inspirants, et puis d'autres choses, d'autres relations, où peut-être on peut prendre conscience de certains mécanismes douloureux ou qui vont nécessiter du travail ou de la guérison, et puis même des fois de la prise de distance. Donc cette pleine lune, comme toute pleine lune, elle est relative à la mise en lumière, à la prise de conscience des choses, et donc cette pleine lune en balance, elle continue en fait à éclairer l'axe relationnel. Donc elle nous permet toujours plus de prendre conscience de notre positionnement dans nos relations et du positionnement des autres. Et cette pleine lune est intéressante aussi parce que pourquoi pas, elle permet de modifier notre positionnement dans certaines relations. Par exemple, des fois on sent que c'est bloqué, c'est compliqué, c'est conflictuel, c'est vrai que spontanément on peut avoir envie de demander à l'autre de modifier son comportement. Cette pleine lune, elle semble dire aussi que c'est aussi à nous de modifier notre positionnement. Alors je dis ça, pourquoi? Parce que cette pleine lune, elle est en carré, en dissonance avec Pluton. Alors c'est assez intéressant, c'est assez fort. Le soleil et la lune donc se font face, c'est une pleine lune. Et puis on a vraiment Pluton et Saturne, mais c'est surtout Pluton, la planète la plus impliquée, qui est vraiment en aspect de carré, donc en aspect de tension avec la lune et avec le soleil. Et donc la meilleure manière dont on puisse utiliser une dissonance de Pluton, c'est justement d'opérer des transformations intérieures, d'accepter de modifier certaines choses, certains positionnements. Donc ça peut être une piste pour cette pleine lune aussi, de ne pas attendre que les choses s'améliorent si on fait toujours les mêmes choses. Si forcément on se positionne, je ne sais pas, toujours d'une certaine manière dans nos relations, on récoltera toujours à peu près
les mêmes choses. Donc ce carré, quelque part, il peut présenter autour de cette pleine lune des situations qui vont nous faire travailler, qui ne sont pas évidentes, des situations confrontantes. Parce que c'est ça aussi, hein, Pluton, vous savez, c'est l'éboueur du zodiaque. C'est celui qui montre un petit peu tout ce qui est pas très joli en nous et aussi chez les autres. Ça veut dire qu'autour de cette pleine lune, on peut, voilà, on navigue dans des univers, comment dire, pas toujours agréables, quoi. On peut prendre conscience de choses en nous et de choses chez les autres qui sont pas jolies, qui sont relatives à l'ombre. Hein. Pluton, c'est très raccord avec l'ombre, c'est-à-dire cette partie de nous qui n'est pas acceptée parce qu'elle est jugée sale ou pas conforme à la société ou à ce qu'il faudrait, pas conforme au bien. Et en tout cas, lui, Pluton, il s'en fiche pas mal que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Et quand il est comme ça en dissonance au soleil ou à la lune, eh bien, ça remonte en fait. Ça remonte et ça peut être soi-même où on est surpris de notre comportement, on agit peut-être d'une manière voilà, un peu étrange, ou alors on peut être surpris du comportement des autres. Donc, toute cette longue digression pour dire que cette pleine lune, elle est parfaite pour prendre conscience de cette part d'ombre, l'accepter. Ça, c'est le gros boulot de Pluton, c'est l'accepter. Parce que quelque part, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réussir à la manager, à la diriger, et puis opérer des transformations, vraisemblablement des transformations psychologiques, décider peut-être de se positionner différemment, décider de se remettre en question, ou voire décider aussi, ça peut être des fois, décider de couper avec certaines situations, certaines personnes dont on s'est aperçu du caractère toxique. Parce que ça peut aussi être ça, alors pas toujours, mais Pluton, voilà, ça nous met dans une ambiance où il y a une forme parfois de toxicité. C'est-à-dire, c'est des relations, des situations qui nous font pas du bien, qui nous font du mal. Voilà, pour x, y raison, hein, l'idée c'est pas forcément de dire qui est le coupable, etc. Parce que souvent on est deux, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, je fais pas mal de digressions, mais tant pis, on parle beaucoup des manipulateurs, etc. Et on a tendance, c'est un phénomène très plutonien, on a tendance aussi à mettre notre propre ombre sur l'autre au passage. C'est l'autre le mal, c'est l'autre le manipulateur, mais il faut toujours être deux pour que ça fonctionne. Donc la toxicité, elle est créée aussi par un accord conscient ou inconscient des deux personnes. Donc voilà, vous voyez, cette planète-là, vraiment, elle nous épargne pas, en fait. Hein, elle nous demande d'être très, très conscients des mécanismes dans lesquels on est. Alors, si vous n'êtes pas très brassé autour de cette pleine lune, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que, vraisemblablement, il n'y a pas de gros dossiers, il n'y a pas de grosses choses à nettoyer. En ce moment, ça ne veut pas dire que voilà, que ça y est, on est arrivé au bout. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou dans 2 ans, lors des autres dissonances de Pluton, ça ne vous fera pas travailler. Mais en tout cas, c'est pas mal, on peut se réjouir. Si ça vous fait travailler, si vraiment là autour de cette pleine lune, vous n'êtes pas bien, vous êtes brassé, mais vraiment fortement brassé, eh bien vous savez que vous êtes dans une période de croissance, de purification, de nettoyage, de métamorphose en fait, de remise en question. Et c'est clairement un moment qui n'est pas agréable, mais qui permet, un peu comme les éclipses en fait finalement, qui permet de faire un bond de croissance. Voilà. Donc, pour résumer, cette dissonance de Pluton en carré, donc au Soleil, en carré à la Lune, eh bien, elle permet en fait elle nous montre des choses qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas, dont on n'avait pas conscience avant. Et donc, typiquement, c'est très compliqué de travailler sur des choses dont on n'a pas conscience. Ça va nous diriger malgré nous. Et donc là, le don, c'est vraiment le don du soleil en lien avec Pluton. C'est que le soleil, lui, il éclaire, il rend conscient. Donc c'est vraiment le don de cette pleine lune de rendre conscient des mécanismes cachés ou des choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Voilà. C'est pas hyper agréable, mais par contre c'est très important, très intéressant pour pouvoir avancer. Donc regardez bien ce qui est révélé autour de cette pleine lune, chez vous, chez les autres, dans votre univers. Ça peut prendre allez, on va dire 1 semaine avant la pleine lune à 1 semaine après.
On est vraiment sur des aspects assez forts, hein, assez importants. Voilà. Alors l'autre chose majeure autour de cette pleine lune, c'est que le soleil, lui, est donc à la toute fin du bélier, et donc il se rapproche d'Uranus, qui lui est dans les premiers degrés du taureau. Donc nous avons une conjonction soleil-Uranus lors de cette pleine lune. Alors, pour information, cette conjonction soleil-Uranus, elle sera exacte lundi 22. Et nous, on peut la ressentir, on va dire, allez, de lundi 15 avril à, allez, on va dire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'au 4 avril. Ouais, la prochaine nouvelle lune sera encore en conjonction avec Uranus. Donc, on n'a pas fini de ce duo. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le tout que je vous donne les dates, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chaque année, le soleil rentre au printemps, alors au printemps en ce moment, hein, en conjonction avec Uranus. Uranus est la planète du changement et des choses imprévisibles, des choses vraiment qui nous surprennent, qui nous prennent au dépourvu, en bon ou en moins bon. Ça peut être des choses, vraiment des bonnes nouvelles, des choses inattendues, des bonnes choses, tout comme ça peut être des fois des choses qui vont nous bousculer, nous bouleverser, nous surprendre en fait. C'est ça qui est un peu compliqué avec Uranus, c'est qu'on ne peut pas trop s'y attendre, ça nous tombe dessus d'un coup. Uranus, c'est aussi des situations qui vont vite. Autant avec Saturne, par exemple, on est sur des déploiements d'événements lents et constants, orientés dans un but. Peut-être dans 3 ans, si vous insistez, ça va venir. J'exagère. J'aime beaucoup Saturne, mais c'est une blague. C'est juste pour vous faire comprendre. Uranus, c'est en 4 jours, c'est fait. C'est bon, c'est mis en place. Ça veut dire que là, on peut avoir aussi une accélération dans les événements qui peut-être étaient latents. Bah ça y est, hop là, ça y est, on a mis la seconde, même la troisième, même la quatrième. Allez, on y va. Donc voilà, autour de cette pleine lune, il peut y avoir des événements qui vous surprennent, des choses inattendues, des choses que voilà, vous n'avez pas prévues. Uranus, c'est aussi en lien avec, il y a une notion de coupure avec Uranus, ça peut être relatif à des, à des choses avec lesquelles on coupe. C'est relatif aussi à la notion de liberté et de libération. Alors là, encore une fois, on est dans un cas de figure où on a la lune en balance en face qui, elle, cherche à créer du relationnel, à créer de l'harmonie, et puis on a en face un soleil Uranus qui dit « Ouais, non mais attends, moi j'ai envie de mener ma barque tout seul, là moi j'ai envie d'être libre, parce que là tu vois, les compromis des relations, les machins, je n'en peux plus. » Donc c'est ça qu'on pourrait rencontrer. Et effectivement, si vous vous êtes senti trop dans le compromis par rapport aux autres, à votre famille, vos compagnons, ou même des collaborateurs, des personnes avec qui vous travaillez, et que ça, vous avez contenu, eh bien cette conjonction Soleil-Uranus, elle peut faire l'effet de voilà, d'un truc qui explose. Et d'ailleurs, les autres pourraient ne rien comprendre. Vous allez être Uranus, vous allez manifester Uranus. A contrario, si ça arrive à quelqu'un de votre entourage, eh bien, voilà, c'est que d'un coup, il y a vraiment une quête de libération. C'est juste plus possible de supporter certaines choses. Donc voilà, ça fait travailler hein, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Maintenant, cette conjonction, elle est intéressante, elle est puissante et intéressante, puisqu'elle parle aussi de début de certaines choses. Elle parle de début surprenant, mais en même temps exaltant et novateur. Elle parle de nouvelles créativités, de nouvelles voies. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'orienter, pour qu'on sorte un petit peu de ce marasme, de cette pleine lune qui n'est pas évidente à cause de Pluton. C'est de s'orienter vers qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui représente un nouveau départ, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui est nouveau, exaltant, qu'est-ce qui met du pétillant dans notre chemin de vie, parce que tout ça, c'est relatif avec Uranus.
Voilà. Donc voilà, c'est une conjonction puissante. Et puis ça serait bien qu'on se mette en amitié avec cette planète d'Uranus qui, qu'on le veuille ou non, nous met dans le nouveau. C'est-à-dire des fois, nous, on n'a pas tellement envie que ce soit nouveau. On est très très bien là où on est. Mais Uranus, il nous met le coup de pied aux fesses et l'accélérateur pour qu'on aille vers ce nouveau. C'est vraiment là un printemps où c'est intéressant de se mettre au diapason avec ces énergies-là. Pour pas que ça nous prenne... pour pas que ça nous prenne, comment dire, que ça entre guillemets, ça se retourne contre nous, c'est-à-dire quand on résiste à Uranus, à cette impulsion du nouveau, eh bien, admettons, on va résister, eh bien le risque c'est effectivement, au bout d'un moment, un craquage, une explosion, un burn-out, ou je sais pas, quelque chose dans ce goût-là. Hein, tout ce qu'on a retenu, ça va finir par lâcher, par exploser. Voilà, donc on navigue avec Uranus pendant encore bien 15 jours, et puis c'est donc très puissant autour de cette pleine lune. Donc on va clairement pas s'ennuyer, autour de cette lunaison. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cette pleine lune, nous avons le 24 avril Pluton, et oui, encore lui, Pluton qui tourne rétrograde. Ça veut dire que, vu de la Terre, on va avoir l'impression qu'il recule au lieu d'avancer sur le zodiaque. Alors, quand une planète tourne rétrograde, c'est très intéressant parce que il y a un passage, quand une planète est directe, elle va agir plutôt... un peu comme un bulldozer qui va poser un décor dans notre vie extérieure. Quand elle tourne rétrograde, eh bien, ce bulldozer, il se met en arrêt. Et puis, il y a un peu une digestion de tous les événements qui se sont passés concrètement. Il y a aussi, cette planète, on dit qu'elle va se retourner, qu'elle va être plus vécue sur un plan intérieur. Je trouve très intéressant que cette pleine lune que Pluton soit aussi présente autour de cette pleine lune et que juste après ça tourne rétrograde. Hein, c'est comme si là vraiment on nous montre c'est vraiment, on pose un dernier décor de transformation et puis après on va le digérer. Tous ces grosses choses là, ces gros pavés peut-être qui ressortent en ce moment avec cette pleine lune, on va le digérer, ça va se poser en fait. Et puis on va pouvoir commencer avec Pluton rétrograde, on va pouvoir commencer ce travail de vraiment d'auto-analyse, de pourquoi je fonctionne comme ça, et qu'est-ce que qui, et qu'est-ce que quoi, là. Voilà, bon, qui est intéressant, qui n'est pas toujours, voilà, au bout d'un moment ça tourne un peu à la torture intérieure, ça peut aussi être ça, donc faut faire attention à ça, mais voilà. En tout cas, on peut se dire qu'il y a un mode pause qui va s'enclencher. Voilà, alors l'autre aspect important que nous avons, c'est également, nous avons un carré entre Mars et Neptune pour cette pleine lune. Donc nous avons toujours la planète Mars qui est dans le signe des Gémeaux, ce qui signifie qu'elle est orientée vers plusieurs actions. Un Mars en Gémeaux, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes moyennement efficace parce que vous devez faire ci, ça, ça et ça. Mais vous ne pouvez pas choisir, vous devez tout faire en même temps. Donc forcément, vos objectifs, ils ont du mal à avancer rapidement dans une direction. Donc pour les personnes qui ont du Gémeaux, il y a des gens qui vont être très à l'aise avec cette énergie-là, qui au contraire vont se sentir très stimulés. Il y en a d'autres qui vont se sentir dépassés, débordés, énervés aussi par cette dispersion. Voilà, donc ça c'est toujours ce qu'on a. Et puis ce carré de Neptune, eh bien, il nous aide pas tellement dans la concentration, il nous aide pas beaucoup dans savoir qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Avec Mars-Neptune, vous pouvez avoir un objectif et puis le sentiment que vous savez pas comment vous y prendre, que oh mon Dieu, vous êtes en train de vous noyer. Hein, Neptune c'est ça, hein, très souvent on est en train de se noyer dans quelque chose. Donc voilà, il y a un petit peu cette invitation à
clarifier son action, à savoir quand est-ce qu'on fait quoi, à redonner un petit peu de structure, parce que le risque autour de cette pleine lune, et donc de la semaine qui vient, c'est d'être particulièrement inefficace, d'être particulièrement inconsistant, de ne pas savoir par quel bout prendre les choses. Donc essayons peut-être de gagner en structure. Voilà. Nous avons, enfin, alors ça c'est pas vraiment en lien avec la pleine lune, mais enfin ça fait, oui si ça fait suite, le lendemain de la pleine lune, le samedi 20, nous avons le soleil qui va quitter le bélier et qui va passer en taureau. Nous avons de même Vénus qui était depuis un bon petit moment en poisson, elle va enfin quitter les eaux du poisson, elle va rentrer en bélier. Donc on va avoir aussi un changement énergétique juste après cette pleine lune. Alors le passage du soleil, du bélier au taureau, on est sur... Alors pendant tout le mois le soleil était en bélier, on était orienté impulsion, nouveau départ. On y est encore un peu à cause de cette conjonction soleil-uranus là dont je vous ai parlé. Mais voilà, c'est vraiment des nouvelles choses, hein, une impulsion qui est en train de se mettre en place. Et quand on arrive dans le mois du taureau, eh bien, on continue sur notre rythme de croisière. Quelque part, ces impulsions, c'est comme des petites plantes qui vont s'enraciner, hein, qui vont devenir plus solides. Donc, toutes ces petites plantes d'inspiration qu'on a eues, eh bien, il est temps un petit peu de les renforcer, qu'elles deviennent plus solides. Pendant le mois du taureau, c'est vraiment excellent si on y arrive. C'est un mois relié à Vénus, c'est un mois relié au plaisir, à la détente, au plaisir simple et à la nature. Donc c'est vraiment le bon moment peut-être pour ralentir notre rythme, pour éviter justement la surchauffe mentale, la surchauffe d'action, pour profiter en fait des choses simples, pour profiter des choses simples. Je ne vais pas le redire dans d'autres mots, mais vous m'avez compris. Si on peut un peu ralentir le rythme, aller dehors, profiter du soleil, jardiner, etc., c'est juste parfait. Et puis, prendre soin aussi de se relier à son corps. C'est vraiment un signe qui est relié. Autant le bélier, il est un peu dans sa tête, hein, il est dans son impulsion, mais il n'est pas du tout relié à ce qu'il ressent. Le taureau est un signe qui nous invite à rentrer plus dans notre corporalité, on va dire ça comme ça. Voilà, on en reparlera. Hein, mais voilà, peut-être vous sentirez le lendemain de la pleine lune ce changement d'énergie, ce passage du bélier au taureau. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune dans la douceur, je l'espère, même si on a vu hein, qu'il y avait des aspects pas toujours doux. Voilà, moi je vous retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Et voilà, toujours un petit mot pour vous remercier de vos commentaires, de vos vues. Les dernières vidéos, vous êtes plus de 17 000 à me suivre. C'est juste incroyable. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous donne des clés pour cheminer un petit peu dans ce qu'on vit, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt.